Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo d'initiation au couteau. Alors je suppose que vous êtes allé voir ma vidéo de présentation, donc je ne me représente plus. Là, je suis filmée dans mon atelier, qui est, vous voyez un petit peu derrière comment ça se passe. Donc mes élèves, vous êtes devant moi, là pour la plupart, d'autres ne peuvent pas. Et puis bienvenue à tous les autres et à tous ceux qui veulent découvrir ce que c'est que la peinture. Donc aujourd'hui, c'est plus particulièrement sur la technique du couteau, avec la peinture à l'huile parce que c'est ce que j'utilise moi. Mais je vais aussi également vous montrer la peinture, la gouache, parce que je pense que certains d'entre vous n'ont rien, n'ont ni acrylique, ni huile, et que les enfants sont à la maison. Donc peut-être qu'il y a un peu de gouache à la maison. Donc on peut tout faire, hein. Aujourd'hui, c'est système D. On va y arriver ensemble, hein. Donc aujourd'hui c'est ça, c'est le couteau. La prochaine vidéo, je ferai quelque chose de plus généraliste sur le pastel, l'aquarelle, l'acrylique, le pastel gras, le pastel sec, hein. Je vous montrerai tout un panel de matériel. Et comme ça, si chez vous, il vous reste du pastel et vous avez des pastels gras, et peut-être vous pourrez proposer des choses et à vos enfants, à vos petits-enfants, ou même à vous-même. Voilà. Donc, tout ça va se faire aussi dans la bonne humeur, hein, parce qu'il en faut. Alors, un petit clin d'œil à Martine. Martine, aujourd'hui, c'est pas les couteaux, hein, c'est pas les couteaux de cuisine, hein, ce sont les couteaux. Mais je sais, hein, c'est une joke, hein, je sais que tu as très bien compris. Voilà, alors pour moi c'est le système D aussi. Je travaille avec un ordinateur qui est un ancêtre, hein, c'est un dinosaure. Donc je l'ai en face de moi, il est posé sur un espèce de socle, mais j'ai pas de caméra, donc c'est la caméra de l'ordi. Je vais baisser le couvercle de mon ordinateur et vous ne verrez plus que mes mains. Et ce sera plus pratique pour moi parce que c'est pas vraiment facile cet exercice de vidéo. J'espère que vous m'en voudrez pas. Mais on y va dans la joie et dans la bonne humeur. Alors moi je vous dis à tout à l'heure pour ma trombine, mais sinon à nous les mains. Donc on va essayer de le positionner comme c'est prévu. En principe là, on devrait être tout bon. Voilà. Alors, je vais ranger mes couteaux de cuisine, ça ne sert à rien. Donc on va faire un petit tour du matériel. Tout d'abord, pour ceux qui peignent déjà, si vous avez des couteaux, c'est bien, vous pouvez les prendre. Les autres, vous attendrez la fin de toute cette période difficile qu'on est en train de vivre et vous pourrez aller vous acheter un ou deux couteaux. Je vous montre les différentes sortes de couteaux. Donc vous avez des couteaux très allongés avec des bouts arrondis. Je vous montrerai tout à l'heure à quoi ça peut servir. Donc voilà. Après, chacun, en fonction de sa sensibilité, va choisir tel ou tel couteau. Les miens, ce sont en général ceux-ci. Je peins donc à la peinture à l'huile avec des couteaux assez larges. Petit clin d'œil à Daniel, qui est un de mes anciens élèves et qui, je ne sais pas si vous le voyez, m'avait gravé mon prénom. Daniel, je les ai toujours et je pense à toi chaque fois que je peins avec ces couteaux. Merci beaucoup. Et je sais que tu me regardes parce que tu avais envie de t'y remettre. Donc voici mes couteaux qui sont donc plus larges à la base, hein, ils sont nettement plus larges que ceux-ci. Donc moi, ils me conviennent. Sinon, vous avez des couteaux qui sont plus anguleux, hein, il y a 4 angles, et qui peuvent servir à faire donc des angles sur des formes un petit peu plus géométriques. Vous en avez différentes sortes, vous avez encore des choses comme ça. Et puis vous avez donc une spatule qui est là, qui est utilisée pour l'acrylique, pour l'huile, pour toute autre technique, qui va être là pour mélanger sur votre palette les pigments. Voilà. Il est utile parce qu'on s'en met partout, et moi la première, et comme ça fait plus de 30 ans que je fais de la peinture à l'huile, au bout d'un moment, j'ai peur que ça me rentre un peu dans la peau, hein. Donc depuis cette année, je mets quand même des gants. Enfin, je dis cette année, non, ça doit faire 3 ans, le temps passe tellement vite. Donc oui, je mets des gants. Et mes élèves, la plupart du temps, qui se sont fait de belles manucures, mettent également des gants. Voilà. Donc on va travailler avec la peinture à l'huile. La peinture à l'huile,
vous avez donc plusieurs tubes, plusieurs grosseurs de tubes, hein. Voilà, hein, je vous montre les différentes grosseurs de tubes. Vous avez plusieurs tailles, hein, donc il n'y a pas de souci. Moi, je travaille avec mes tubes de l'atelier, hein, qui sont quand même très très gros, parce que j'utilise beaucoup de peinture. Par contre, donc la peinture à l'huile, donc ce sont des pigments à l'huile, mais qu'on peut diluer avec de l'essence de térébenthine, en faisant un petit mélange entre l'huile de lin et l'essence de térébenthine, afin d'avoir une pâte onctueuse. Donc moi, je me suis préparé mon petit mélange maison. En général, je fais 50-50, hein, essence de térébenthine, huile de lin. Il existe bien sûr dans le commerce des liants, hein. Alors parfois certains liants sèchent un peu plus vite la peinture à l'huile parce que des personnes ont besoin que ça sèche un peu plus vite. Mais moi au contraire, j'ai besoin que ça ne sèche pas. Donc je m'y retrouve pas toujours avec ces liants. Donc je préfère faire ma petite sauce à moi. Voilà. Je passe aussi assez rapidement sur l'acrylique et la gouache. En fait, donc ici à l'atelier, bien sûr que j'ai de l'acrylique. Donc les personnes, là, si vous n'avez pas d'huile et si vous avez des tubes d'acrylique, vous pouvez tout à fait les utiliser. Ce ne sera pas tout à fait pareil. L'acrylique, donc, c'est miscible à l'eau, hein. Donc on n'utilise pas d'huile, on n'utilise pas d'essence de térébenthine, c'est à l'eau et ça sèche très vite. Mais je ferai un tuto exprès pour ça. Mais aujourd'hui, si vous n'avez rien d'autre, vous pouvez utiliser la peinture acrylique. Pour les autres qui n'ont pas grand-chose, alors là, j'avais pas des petits tubes de gouache, mais utilisez la gouache si vous voulez pour vous amuser, pour voir un petit peu le rendu. Bon, moi, ça c'est la gouache épaisse, hein, mais vous pouvez tout à fait utiliser la gouache. Voilà, alors, j'ai pas fini avec le matériel, donc les couteaux c'est fait, le médium c'est fait, il vous faut des chiffons. Alors j'ai beaucoup de chance moi parce que mes élèves me rapportent des draps, des serviettes, voilà, toutes sortes de choses. Et les chiffons c'est vraiment utile pour le couteau, on en a vraiment beaucoup besoin. Nous avons également besoin de palettes. Alors ça c'est les palettes maison, hein, c'est simplement des supports, hein, que j'ai récupérés. Vous pouvez prendre soit des palettes plastiques si vous avez des bouts de plastique qui traînent, des planches comme ça, soit des palettes avec un support un peu métallique. Bien sûr, vous pouvez prendre une planche de bois, mais il faut que la planche de bois, elle ait eu un après, parce que sinon votre bois va boire. Prenez pas d'assiette en carton, parce que le carton va boire, le pigment, et vous allez retrouver quelque chose de très sec. Sinon, il y a des palettes jetables, hein, donc bon, c'est pas très écologique, je vous l'accorde, hein, mais il y a des palettes jetables. Et puis aujourd'hui, pour que vous voyez mieux, hein, parce que on a vraiment, sur le plan technologique, j'ai pas de caméra, j'ai rien, je fais vraiment avec le système D. Dès qu'on sera sorti de tout ça, je m'équiperai de manière à ce que ce soit beaucoup plus lisible pour chacun. Et n'hésitez pas à la fin de la vidéo de me dire si tout ça c'est lisible pour vous, si vous comprenez, si voilà. Donc aujourd'hui on va travailler sur la palette, hein, sur des palettes jetables comme ça. Et donc le support, parce que c'est bien tout d'avoir des pigments, tout ça, mais sur quoi vous allez travailler? Alors moi je vais vous faire travailler aujourd'hui, enfin moi je vais travailler sur du papier toilé. Donc c'est ce dont je dispose à l'atelier et que je propose souvent à mes élèves. Donc ce sont des blocs de papier qui sont faits pour l'acrylique et pour l'huile. Il y en a toutes sortes de formes, toutes sortes de marques, aucun souci. Par contre, bien sûr, à la maison, si vous n'avez pas tout ça, vous pouvez prendre une feuille de papier plutôt cartonnée, essayez type Bristol, vraiment trouver quelque chose comme ça. Pourquoi pas utiliser une planche sur laquelle vous collez un autre support dessus. Alors là, je vous montre, en fait, c'est une de mes dernières trouvailles. J'ai peint dessus récemment. Je suis allée chercher chez un imprimeur des fonds de cagette comme ça, des fonds de cagette. Et je les ai recouverts de papier craft et je peins dessus. Là aussi, c'est pas cher, c'est joli, c'est léger, ce sont des petits prix. Donc, tout type de support, tout ira. Voilà. Ensuite, donc, on va commencer tout de suite. On va positionner notre palette. Donc, vous aussi, vous positionnez votre palette. Vous prenez
une spatule. Alors, si vous n'en avez pas, eh bien, vous pouvez prendre, pourquoi pas, Martine, un couteau de cuisine. C'est pas mal pour spatule. Donc, t'as pas fini, Martine, je vais te mettre en boîte. Hein. Mais bon, tu sais que c'est une plaisanterie. On va rigoler quand même. Donc, là, notre spatule, je vais prendre... Alors, je vais travailler avec les 3 couleurs primaires. Là aussi, je ferai une vidéo spécifiquement sur la couleur et le cercle chromatique. Je pense que ça va être la 3e vidéo. Et voilà, pour qu'on reprenne les bases, qu'on fasse ça bien, quoi. Donc aujourd'hui, on va prendre un bleu qui, chez moi, n'est pas un bleu primaire, qui est un bleu azur. Voilà. Alors, sur la palette, on essaye de poser les couleurs, je le dis toujours à mes élèves, bien à l'extrémité de la palette. Parce que si vous commencez à mettre les couleurs au milieu, au bout d'un moment, vous n'aurez plus de place pour mélanger vos couleurs. Donc voilà pour le bleu. On en met suffisamment. On ne met pas une petite crotte. Hein. La petite crotte, c'est éventuellement pour le petit pinceau, la petite épaisseur et tout. Là, on travaille au couteau. Il nous faut de la matière. J'utilise mon jaune, donc qui est aussi une couleur primaire. Je la mets bien à l'extrémité. Alors, ce qui est pas mal aussi, c'est que je vais vous montrer. Donc là, déjà, j'ai un jaune qui est très sec. Donc je suppose que chez vous c'est pareil, surtout si vous avez ressorti vos vieux tubes, vous devez vous retrouver devant des peintures extrêmement sèches. Donc il va falloir faire comme en cuisine, bien mélanger vos couleurs de manière, avec le médium, de manière à avoir quelque chose de bien onctueux, une pâte bien onctueuse. Je vais prendre également un rouge, qui est censé être un rouge primaire. Voilà, c'est ouais, rouge primaire. Alors, chez moi, rouge primaire, rouge magenta. Bon, on a une espèce de rose en rouge primaire qui ressort. C'est comme ça. Mais on a nos 3 couleurs primaires. Voilà. Alors, je vais prendre mon petit mélange avec un compte-gouttes. Voilà. Je vais essayer de voir donc l'onctuosité de chaque... Celle-ci, ouais, elle est pas mal. Bon, c'est une autre marque. Je me rends déjà compte que j'ai pas la même onctuosité. Là aussi, selon les marques, hein, vous allez vous retrouver avec des qualités très très différentes. Ça, c'est toujours un peu le piège quand on n'y connaît pas grand-chose, mais il n'y a pas de souci, tout est possible. Et puis surtout maintenant. Voilà. Donc là, j'ai une onctuosité qui est pas mal, hein, comme une petite crème beurre, un beurre crème, quoi. Je fais genre celle qui connaît la cuisine, j'y connais rien du tout, genre de ça. Voilà. Alors, je prends un chiffon, toujours pareil. Ça, je m'en débarrasse. Hein. Il y en a qui vont dire « Oh, c'est du gâchis ». Non, on s'en débarrasse. En peinture, il faut de la générosité. Beaucoup de générosité. C'est comme dans la cuisine. Je m'occupe du jaune. Je regarde comment est mon jaune. Ouais, le jaune, je vais essayer de le faire aussi un petit peu plus onctueux. Vous comprendrez tout à l'heure pourquoi il faut de l'onctuosité. Avec le couteau, il faut vraiment qu'on ait des pâtes extrêmement homogènes et identiques. Parce que ben, le résultat, il découle de ça. Hein. Voilà. Alors, pareil, quand vous faites vos mélanges comme ça, vous avez vu comment je fais? Je recentre toujours au milieu. Ne commencez pas à m'étaler. J'ai souvent des élèves qui sont en train de repeindre la palette. Non, vous ne repeignez pas la palette, vous ne perdez pas justement tout le pigment que vous avez mis sur votre palette. Vous le travaillez en recentrant chaque fois bien au milieu et en essayant de faire une pâte bien homogène, bien onctueuse. Regardez mon petit beurre, pas mal. Voilà. C'est fini pour le jaune. Je continue, j'essuie mon couteau. J'ai toujours à proximité de moi ma super poubelle pour jeter mon chiffon et en reprendre un autre. Voilà, alors pareil pour le bleu, comment est-ce qu'il est notre bleu? Moi le bleu, je vais lui en mettre un petit coup aussi, il était pas mal.
Alors, ceci, je répète, hein, je le fais parce que je mets un médium avec la peinture à l'huile. Si vous avez des peintures acryliques, alors à moins qu'elles soient extrêmement sèches, si elles sont très sèches, vous les diluez avec un petit peu d'eau de manière à avoir ce genre de pâte. Mais la plupart du temps, la pâte acrylique, enfin le pigment acrylique, il est beaucoup plus léger que le pigment à l'huile. Donc, en principe, si les tubes sont assez neufs, on n'a rien à mettre. Hein. Donc, vous n'avez qu'à regarder. Et pour la gouache, eh ben, la gouache, c'est pareil. Si les tubes sont un petit peu secs, mettez un petit peu d'eau, faites votre mélange. Voilà. Et ben voilà, nos 3 couleurs primaires, elles sont pas mal. Elles sont pas mal. Alors, on va commencer par rapport à la gestuelle. Alors, ce qui me gêne vraiment, c'est que moi, je n'ai aucune visibilité en direct parce que mon capot devant moi, avec l'œilleton de la caméra, il est fermé. J'espère vraiment que tout ça marche bien de manière à ce que vous voyez bien. Voilà. Alors, je vais commencer par mon couteau de prédilection qui est celui-ci, donc qui est un couteau moyen. Vous avez vu, je travaille avec dans mes peintures, je travaille avec ces trois-là. Donc celui-là, c'est le moyen, il va bien pour faire tous les essais. Allons-y. Quel que soit le pigment que vous avez pris, que ce soit à l'huile, que ce soit à l'acrylique ou à la gouache, vous allez, j'espère que vous voyez bien, vous allez prendre du pigment, on va commencer par le bleu, hein, en le mettant à droite de votre spatule. Pour les gauchers, j'en sais rien, vous vous débrouillez, vous devez prendre peut-être à gauche, peut-être à droite, je ne sais pas, je ne suis pas gauchère. J'en ai quelques-uns qui sont gauchers, ils me disent ce qu'ils font avec les deux mains, donc c'est très bien. On est généreux, vous avez vu, non, moi je suis une fille généreuse, donc soyez généreux. Vous prenez donc, vous avez vu, je n'ai pas étalé mon couteau, j'ai pas pris mon couteau, j'ai pas touillé et je n'ai pas ramassé à la truelle, hein, c'est pas de la peinture en bâtiment, je l'ai mis sur le côté. Ensuite, eh ben, je vais glisser, je vais poser mon couteau à 30 degrés et je vais glisser ma pâte comme ça. Il me reste de la pâte là. Donc comme il me reste du pigment, c'est pareil, et que je travaille toujours avec la même couleur, je repose mon couteau, j'aplatis un petit peu plus, mais pas complètement, et je dépose toute ma pâte. Donc là, j'ai quasiment plus rien. Je vais répéter la gestuelle, mais vous pouvez mettre en pause, et bien évidemment, reprendre mon explication. Donc je répète la gestuelle. Là, je vais récupérer tout mon matériel, tout mon pigment. Mon pigment, il est là sur la droite. Je me pose à 30 degrés sur ma feuille, sur mon support. Attention, je n'aplatis pas ma spatule. Je viens glisser le pigment. Vous avez vu la position de mon couteau? Il n'est pas comme ça, il est légèrement levé. Et ça, c'est super important en fait. Si vous avez compris ça dès le début, vous arriverez à avoir des résultats plus facilement. Parce que, alors là je récupère mon matériel, parce que si dès le début, vous me faites ça, alors ça c'est bien pour faire un fond, hein, pourquoi pas, hein, mais ça ce sera dans un deuxième temps. Mais ce que je vous montre là, c'est la gestuelle qu'il faut avoir ensuite, bien évidemment, quand on a fait son fond et que voilà. Donc, prenez cette habitude. Parce que si vous travaillez que comme ça, vous allez faire des mélanges ensuite, quand on sera à 2, 3 couleurs, vous allez faire des mélanges qui ne seront pas heureux. Hein. Donc, répétez la gestuelle, hein, toujours. Moi, je reprends, j'en suis qu'avec toujours la même couleur. On pose toujours. Alors, je vais enlever ça. Hop. Comme ça, vous voyez bien au niveau de la caméra où je pose ma peinture. Hein, vraiment sur le côté. Sur le côté. Ensuite, je me mets à 30 degrés et je glisse. Je viens déposer
une fine couche. Sur le couteau, ensuite, on va retravailler d'autres couleurs. Il faut absolument qu'on travaille sur une couche. Pour tous ceux qui ont fait du ski, vous devez glisser. Sinon, vous pouvez aussi, bon, j'en reparlerai tout à l'heure quand on travaillera avec d'autres couleurs. J'en parlerai par rapport à la manière d'arriver. Souvent, je prends cette comparaison. Vous faites comme un avion qui arrive et qui se pose et qui, hop, qui redécolle. Voilà. Voilà aussi une gestuelle qui est jolie dans le couteau. Voilà. Alors, eh bien écoutez, on va passer à une autre couleur. Donc, je passe à une autre couleur. J'essuie mon couteau. Il faut qu'il soit nickel, surtout si on n'a pas envie de faire de vert, parce que je le rappellerai dans une prochaine vidéo. Là, par exemple, je vais travailler le jaune. Donc c'est pareil, je prends mon jaune, j'en mets de la même façon sur le côté, et je vais venir, ce sont des essais tout ça, hein. Il faut vraiment que vous fassiez plein d'essais, il faut que vous découvriez les effets que vous pouvez arriver à obtenir. Alors là, avec mon jaune, je vais me juxtaposer au bleu, je vais me mettre à cheval sur le bleu, et je vais glisser. Je glisse, je glisse. Voilà, par exemple. Donc là, j'ai un jaune ici qui est bien pur, hein, puisqu'il est en épaisseur. Puis plus il va arriver sur le bleu, il rencontre le bleu, et bien évidemment, il va faire du vert. Si c'est voulu ce vert, aucun souci, on est bien content d'avoir du vert. Si c'est pas voulu, donc d'où la difficulté de cette technique, toujours bien glisser avec une certaine épaisseur sur la première couche qu'on a déjà mise. Vous avez vu ce que j'ai récupéré? J'ai récupéré du bleu. Si je suis en train de faire un dessin et que j'ai pas envie de mettre du bleu dans mon jaune là, et bien ça je l'enlève. On est sur des essais, donc je ne vais pas gâcher la matière, je vais aller la mettre sur le côté. Par contre là j'appuie, il m'en restait pas beaucoup, donc oui, là j'appuie, simplement pour déposer mon bleu, et puis du coup ça vous permet de voir aussi les effets que ça peut faire, hein. Donc là j'ai posé le bleu, j'essuie mon couteau, je reviendrai après là-dessus, hein. J'essuie mon couteau, et je vais mettre une troisième couleur qui est le rouge. Donc toujours pareil, j'espère que vous voyez bien ce que je fais. Je viens chercher le rouge, pardon. Ça y est, j'ai perdu le fil. Le rouge, toujours pareil. Je le mets bien sur le côté, je n'en applique pas partout. Et je vais venir le poser, alors à cheval là-haut, parce que là j'ai un peu d'épaisseur, donc c'est pas mal. Allez, je vais juxtaposer avec le bleu, mon jaune, voilà. Ça aussi, vous avez vu, j'ai récupéré du jaune. Si je suis en train de travailler avec le rouge, eh ben, je vais être embêtée avec mon jaune, hein. Donc, bon, pour l'instant, on fait des essais. On le pose quand même parce que vous découvrez la matière. Donc, on le pose. Voilà. Voilà. Vous voyez, un truc tout bête, hein. Sur ma spatule, j'avais aussi du bleu. Le bleu est arrivé sur le rouge. Si on n'en avait pas envie, ben, ça vous casse un peu la tête. On peut revenir dessus. Bien évidemment, au couteau, on peut revenir sur tout, hein. On travaille en épaisseur, on travaille en plus à l'huile, hein. C'est toute la facilité de l'huile aussi, c'est de pouvoir revenir. Donc n'hésitez pas à mettre pause, hein, de temps en temps et à recommencer cette gestuelle. Je change de chiffon. Ça va? Tout va bien? Bon. Alors, on va revenir. Pour l'instant, j'ai rien fait, hein. J'ai pas mélangé mes couleurs, j'ai rien fait. J'espère que vous voyez bien. On va revenir un petit peu sur le jaune, le bleu, le rouge et on va essayer de glisser dessus, comme si on travaillait cette matière pour avoir des effets. Je pars avec un couteau nickel. Il est propre, j'ai pas de matière. J'ai pas de matière parce qu'en principe j'en ai suffisamment là-dessus. Bon, j'ai un petit doute sur mon bleu, mais on va. J'en ai suffisamment sur cet essai. Donc je reviens dessus. De la même façon, je me mets à 30 degrés. Je ne vais pas me mettre à plat. Hein. Ne vous mettez pas à plat, mettez-vous à 30 degrés. Et je vais voir ce que ça fait de glisser. Voilà. De glisser avec la matière. Alors, on va s'arrêter 2 minutes. Qu'est-ce qu'on obtient?
J'espère que vous voyez bien. Donc là, vous avez vu les effets qu'on obtient. On a notre bleu ici qui a glissé sur le jaune. On a un effet qui est un petit peu vert. Là, le bleu a glissé sur le rouge et on arrive à un effet un petit peu violet. Là, on aperçoit un espèce d'orange qui arrive parce que le rouge arrive sur le jaune. Et vous voyez cette espèce de flamme, ça peut être intéressant. Donc si vous avez bien suivi mes explications, normalement, vous devez avoir à peu près les mêmes effets que moi. Si vous n'avez pas les mêmes effets que moi, c'est que soit il n'y a pas assez de matière, soit il n'y a pas assez de matière. Donc, regardez, là, j'avais assez de matière sur mon couteau, je suis venue l'écraser ici. Vous avez vu l'effet, j'espère que ça ne brille pas, l'effet que ça donne. C'est assez sympa. Donc, je veux absolument que vous vous exerciez. Là, de nouveau, j'ai tiré le rouge sur le jaune. J'ai obtenu quelque chose d'intéressant. Donc, pour l'instant, on n'est que dans des essais. On n'est pas en train de créer un paysage. Au pire, on est en train de faire de l'art abstrait. Mais c'est ça qui est intéressant. Donc ça, cette gestuelle, essayez de vous exercer. Regardez, on a vraiment des choses vraiment intéressantes. Essayez de vous exercer et chaque fois, essuyez votre couteau. J'essuie mon couteau parce que si je reviens avec ça, je vais tout gâcher. Allez, on va le faire. Par exemple, je me mets ici. Je perds la lumière. J'ai mon jaune qui vient se superposer au bleu. Ça, c'est pas terrible. Donc là, je perds toute la lumière. Essayez à chaque fois, c'est pas essayer, à chaque fois, essuyez votre couteau. Là, je vais récupérer ma lumière jaune. Donc là, je peux peut-être même en rajouter. Je reviens, si j'en rajoute, toujours pareil, je positionne mon pigment sur le côté du couteau. Je me pose ici. Voilà, je glisse. J'ai récupéré du rouge, celui-là, j'en veux pas, mais je vais aller le mettre ailleurs parce que je suis sur des essais. Voilà. J'essuie mon couteau, regardez ce que j'ai récupéré là. J'ai récupéré le bleu. Là, si je veux retravailler, je ne vais pas venir mettre toutes ces couleurs, j'en veux pas. Donc, j'essuie, j'ai un couteau propre. Et je viens glisser sur mon jaune. Ça, je n'en veux pas. Je l'enlève, j'essuie et je recommence. Donc là, j'ai des choses très jolies qui arrivent. Ça peut être sympa à explorer. Je repars sur mon jaune. Je vais rajouter du jaune là. Donc quand je veux un peu plus cibler, vous avez vu, j'ai déplacé un peu plus mon jaune, je l'ai mis vers la pointe, comme un crayon parce que j'ai envie de travailler à ce niveau-là. C'est ça, ça va être toute la difficulté. Voilà. J'essuie mon couteau. Moi, c'est automatique, donc il faut absolument que je prenne l'habitude de bien expliquer tout ce que je fais. Donc vous pourrez vraiment me reprendre au niveau des commentaires pour me dire si ça vous convient ou pas au niveau des explications. Donc, j'ai un couteau propre, je reviens sur le jaune. Je glisse dessus. Ça, j'en veux pas. Je vais le mettre ailleurs. Voilà. J'essuie mon couteau. Je reviens sur le jaune. Je viens glisser là devant. Voilà. Faites des petits exercices comme ça. Regardez où ça vous emmène. De toute façon, il faut toujours qu'il y ait une fine couche, comme un fin glacis. Une fine couche, une fine pellicule. Ça, c'est pas suffisant. Là, vous ne pouvez pas travailler. Là, ça brille, vous pouvez travailler. Puis ensuite, explorez. Si vous avez plusieurs couteaux, explorez plusieurs couteaux. Sinon, toujours avec le même, allez chercher un petit peu de bleu, comme ça. Venez le poser. Là, j'essuie pas mon couteau parce que je me dis, tiens, il y a un dégradé de vert qui peut être sympa. Je regarde ce que ça fait. Ah ouais, ça peut être sympa. Je commente à votre place. Voilà. Ça peut vous donner des idées en disant, tiens, mais
ça, qu'est-ce que je pourrais, à quoi ça pourrait ressembler? Est-ce que quand si je travaillerais un paysage, ça peut être pas mal. Bon, essayez de voir où votre gestuelle vous emmène. Cherchez, soyez curieux. Recommencez la gestuelle. Voilà, donc voilà, je vous laisse, vous pourrez mettre sur pause, travailler, retravailler, retravailler. Donc ça, c'est tout ce qui est en épaisseur. Ensuite, toujours pareil avec le couteau, quand vous avez mis plusieurs épaisseurs, vous pouvez aussi expérimenter d'autres choses et évider. Évider, c'est ça. Je tire. Je tire ma matière et je dégage la couleur qui était dessous. Alors, soit ce que je ramasse là, je vais le mettre ailleurs, soit je l'enlève. Voilà, faites des expériences. Moi, je ne peux pas trop les faire pour vous. Souvent, regardez en tournant le couteau, en tapotant aussi. Là aussi, il faut qu'il y ait un lâcher-prise. Qu'est-ce qui peut apparaître? Il peut apparaître aussi, on ne sait pas, une fleur. C'est peut-être le moment des fleurs. Regardez ce que vous pouvez arriver à faire. Est-ce que je vous ai tout dit? Est-ce que je vous ai tout montré? Il me semble que j'ai montré beaucoup de choses. Ce qui est très frustrant pour moi, je m'en rends compte, c'est de ne pas vous voir. Donc j'ai besoin de vos commentaires pour avancer, j'ai besoin de vos questions. Voilà, j'ai essayé d'être le plus complet possible quant à ces explications au couteau. Après, c'est à vous d'expérimenter et je ferai avancer une autre prochaine vidéo en fonction de vos questionnements. Voilà, écoutez, je pense que ce sera tout pour aujourd'hui. À ceux qui voulaient reprendre le couteau, eh bien, go, hein, allez-y. Et puis moi, je me tiens vraiment à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Hier, j'avais une élève qui me demandait si je ferais si je peux faire des cours particuliers en ligne payants. Évidemment que ça, c'est des choses, j'irai là-dessus plus tard. Pour l'instant, vous voyez, le matériel de vidéo est vraiment pas top. Donc, je vais avoir du mal, hein, et c'est bien de faire ça en direct. Donc, ça se mettra en place dès que tout ça sera fini, quoi. Voilà. Qu'est-ce que j'avais envie de vous dire? Oui, reprendre par rapport au cours. Tiens, je pourrais vous faire un coucou, parce que c'est fini. Coucou, c'est moi! Ah, ça fait du bien de vous voir. Enfin, non, je vous vois pas. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, les cours que je mettrai en ligne. Donc, je regarde si je ne me mets pas de la peinture sur moi, parce que je suis une spécialiste. J'aurai donc un cours de couleur que je mettrai en ligne sur le cercle chromatique. Je mettrai en ligne également un cours sur les gris colorés. Ça, c'est extrêmement important. D'ailleurs, je regarde derrière moi, vous avez un des cours de couleurs sur les gris colorés. Et ça, c'est super. En fait, d'apprendre à faire son noir. Pourquoi? Moi, ici, je dis tout le monde à chaque fois à mes élèves, je veux pas de tube de noir, que ce soit à l'acrylique, que ce soit à la peinture à l'huile, mais même dans les autres pigments, je veux pas de tube de noir. Le noir, vous pouvez le faire. Je vous montrerai comment vous pouvez le faire. Et ensuite, vous pouvez aussi faire des gris colorés absolument extraordinaires. Et ça vous donnera énormément de profondeur à vos créations, vraiment. Ici à l'atelier, j'enseigne la lumière. C'est mon credo, la lumière. Et la lumière, la profondeur, elles arrivent avec les nuances. Donc tout ça, je ferai un cours là-dessus. Hein. Ne vous inquiétez pas, je ferai un cours. Donc sur le sac chromatique, sur les gris colorés. Chaque fois, il y aura une application.
Donc sur un support que je prendrai, j'essaierai de prendre un support photographique extrêmement simple pour vous et de manière à vous montrer un peu l'application pour que ce soit plus clair. Et à chaque fois, pensez bien à stopper la vidéo, reprendre. C'est ça qui est magique hein, par rapport à la vidéo. Écoutez, je crois que je vous ai tout dit pour l'instant. Pour une première vidéo, c'est pas mal hein, parce que moi je suis pas une pro et je sors de ma zone de confort. Et bien écoutez, je pense bien à vous tous, mes élèves. Je pense à tous ceux qui me voient, qui me découvrent, qui ne sont pas mes élèves, qui sont éparpillés au travers de la France, qui sont Sophie, tu es en Nouvelle-Calédonie, une euh, au Québec, les autres je sais plus où, enfin bref, je vous fais plein de bisous à toutes, je vous remercie d'être venus sur ma chaîne, je vous remercie d'être venus sur ma vidéo, j'espère surtout qu'elle vous servira, je suis super contente de faire ce genre de choses et je sens que ça va vraiment me plaire, donc je vous embrasse tous et à bientôt, au revoir.